Salut à toi mon jeune dragon. Aujourd'hui on va décortiquer ce qui fait qu'un jeu est bon ou éclaté au sol ou éclaté au sous-sol. On va commencer par le premier conseil, les effets visuels et sonores. Je commence par ce point car sans effet, ton jeu va paraître vide. Imagine si tu joues à Pokémon version noire et blanche sur Nintendo DS et que à chaque fois qu'il y a un combat que tu rencontres un dresseur et qu'il y a zéro effet sonore, visuel, mais vraiment rien, c'est-à-dire que dès que tu appuies sur l'attaque, ça attaque instant, ça déplace, mais il y a peu de prix de pas, il n'y a rien de tout ça. Alors là, je peux te dire que Pokémon version noire et blanc n'aurait pas eu autant de succès que maintenant. Et surtout, ne fais pas ta feignasse au niveau des effets, parce que c'est très important de faire en sorte à ce que le joueur reste longtemps dans ton jeu. Donc vraiment, après que tu aies aidé les grandes parties de ton jeu, se concentrer à fond sur les effets visuels et sonores, franchement ça peut que aider ton jeu. Donc mets-en un maximum. Ensuite, deuxième décortication, bien gérer la difficulté du jeu, car si ton jeu est trop facile, au bout de quelques minutes, ton joueur va s'ennuyer, il va se lasser et partir. A contrario, si ton jeu est trop dur, ton joueur il va se frustrer, s'énerver, casser la manette, casser son ordinateur, mettre le point sur son écran d'ordinateur, du coup il va devoir racheter un autre ordinateur à cause de ton jeu frustrant, et il ne reviendra plus jamais rejouer à ton jeu. C'est dommage, hein? C'est pourquoi je te conseille de faire un GDD, c'est-à-dire si tel ennemi a tant de points de vie d'attaque et tout, alors il faut que ton héros ait tant de points de vie d'attaque et tout ça, avec les possibilités de récolter tel item, mettre quelques pièges dans le parcours et tout, mais pas trop non plus, tout est une question de dosage. Après, si le but de ton jeu vise uniquement les hardcore gamers, c'est-à-dire les gamers qui cherchent que la difficulté pure et dure, bah alors vas-y, fais-toi plaisir. Même là encore, si ton but c'est de faire un jeu le plus dur possible, il faut quand même, tu vois, noter la difficulté, rationaliser la difficulté. Et troisième décortication, ajouter de la diversité visuelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Admettons, tu crées un jeu et que t'as juste une seule map de la prairie et que les monstres c'est que des gluants et des chauves-souris. Tout le long du jeu c'est que ça, du début jusqu'à la fin de ton jeu, c'est que le même décor. Il n'y a pas de désert, il n'y a pas de glaçons, il n'y a pas de volcans, il n'y a pas des serpents, des dragons, des dinosaures, rhinocéros, il n'y a rien de tout ça. Alors, inconsciemment, le joueur il va se dire que bon, j'ai déjà tout exploré. Est-ce que je continue à jouer au jeu pour le mode histoire ou est-ce que je m'arrête là? Si jamais c'est pas un jeu RPG, que c'est juste un jeu d'action ou de stratégique sans scénario et qu'il n'y a pas de diversité, bah là le joueur il va se dire il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de nouvelle map, il n'y a rien, j'ai fait le tour quoi. Bah beaucoup de gens vont désinstaller ton jeu, mais juste parce qu'il n'y a pas assez d'autres éléments comme désert, etc. Donc je te conseille vraiment de diversifier tout ça à l'intérieur de ton jeu. C'est maintenant l'heure de la conclusion. Bon, petite vidéo sympathique pour te partager ce qu'il faut faire ou pas pour avoir un bon jeu vidéo. Oh oui! Si toi qui m'écoutes, tu as encore d'autres conseils, en plus de ce que j'ai donné, n'hésite pas à le partager dans l'espace commentaire. C'est fait pour ça, mon jeune dragon. Et puis moi, je suis preneur de fou, comme toujours. Bon, sur ce, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like, t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes futures vidéos. Sur ce, je te dis prends soin de toi. Ou trop.